La chronique de l'Écho avec ce sujet, l'intelligence économique, Alice, alors. Oui, tout à fait. Alors j'ai en plateau Benoît de Saint-Cernin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur et le cofondateur de l'École européenne de l'intelligence économique qui est basée à Versailles. Alors la première question, qu'est-ce que l'intelligence économique? Alors avant de vous laisser répondre, on va écouter les Saint-Cantinois qu'on est allé interroger aujourd'hui et on va voir qu'ils ont été un peu collés par la question. On regarde. Que le gouvernement gère correctement son État et d'autre part que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Du travail pour tous, de préférence, et qu'il n'y ait pas autant de retraités qui soient à la rue en train de faire la mendicité. La gestion, la bonne gestion, je dirais. L'expression mes familières, parce que je l'entends par exemple aux informations souvent, mais je serais incapable de vous la définir de façon claire. Ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne, par exemple. Un exemple parmi tant d'autres, c'est de faire des économies quand ça va pas bien et de redistribuer quand ça va mieux. Je trouve un juste équilibre. C'est de faire attention, de faire le pour, le contre, de compter et puis de voir ce qui va le mieux. Hein. La meilleure façon possible de gérer ce qu'on a dans son porte-monnaie et ce qu'on sort de son porte-monnaie. Il faut savoir bien gérer, pas faire trop de dépenses, comme nous d'ailleurs. Eh bien, c'est avoir une économie en fonction des gens et non pas de l'argent. Benoît de Saint-Cernin, on entend bien gérer son argent. Est-ce que c'est l'école que vous avez créée ? Honnêtement, non. On gère bien l'argent, oui, on invite les entreprises à bien gérer l'argent. Mais non, la définition de l'intelligence économique se résume à 3 verbes. C'est savoir se protéger, savoir se renseigner et savoir influencer. Donc, on forme des cadres d'entreprises ou des jeunes à ces 3 notions. Je me protège, je me renseigne et je cherche à influencer. Ça ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde pour gérer son budget. Non, c'est pas ça. On est bien d'accord. Bien que monsieur et madame tout le monde ait à se protéger quand même, surtout avec toute la cyberdélinquance aujourd'hui, les vols d'identité des personnes, etc. Ça, ce sont des éléments de protection qui rentrent dans le spectre de l'intelligence économique. Donc vous le disiez, les élèves sont des cadres, mais aussi des étudiants, puisqu'il y a un partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous proposez notamment 2 masters, l'un en protection de l'entreprise et l'autre professionnel d'intelligence économique et de développement. Comment se sont mis en place ces masters? Et puis, parlez-nous de ces étudiants aussi qui sont une partie du temps à l'université et puis l'autre partie à Versailles, chez vous. Voilà, alors en fait, il y a effectivement 2 catégories d'étudiants. Il y a les jeunes, ceux qu'on appelle les jeunes, qui ont 23-25 ans, qui sortent d'écoles de commerce ou, par exemple, d'universités, dont celle de Versailles. Et puis des gens qui viennent des services de l'État ou qui viennent des entreprises. Et en fait, le principe de notre école, c'est que les élèves ont cours une partie du temps. Et l'autre partie, ils ne mènent que des vraies missions d'intelligence économique qui sont commandées par des entreprises. On est ce qu'on appelle une école professionnalisante. Ce que vous avez appris à l'école, vous le mettez tout de suite en pratique pour de vrai. On imagine que c'est assez secret, on a l'impression, l'intelligence économique. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner un exemple de mission? Alors par exemple, dans les missions dont on peut parler, il y a les missions de protection. Donc on aide une entreprise à définir ce qu'elle doit protéger et comment le protéger. On a ensuite les missions de renseignement. On va à la collecte, un peu comme vous les journalistes, de l'information disponible que l'on va non pas donner à nos lecteurs ou à nos téléspectateurs comme ce soir, mais de la donner aux dirigeants d'entreprise qui nous l'ont commandé. Donc ce sont des missions de renseignement. Alors effectivement, il y a souvent dans notre métier une part de confidentialité. Il y a un petit côté de James Bond aussi, non? Alors James Bond utilise des moyens illégaux, ce qui n'est pas notre cas. Néanmoins, la comparaison est flatteuse. La comparaison est flatteuse. Mais c'est une demande en augmentation de la part des entreprises, on pense avec l'arrivée des nouvelles technologies aussi. Oui, alors en fait c'est même plus que ça, c'est une demande en explosion parce que c'est un peu une tarte à la crème, mais tout ce qui est mondialisation et autres, on fait que nous sommes confrontés aujourd'hui à des gens qui ont un rapport à la notion de l'information très différent de nous. Dans nos écoles, qu'elles aient été d'ingénieurs, de commerce, de journalisme ou autre, on n'a pas appris la valeur de l'information. Or, ce que veulent nos adversaires aujourd'hui, c'est nous voler cette information. Et malheureusement, il y arrive souvent. Votre école est unique en France pour l'instant? Alors, sur ce format-là, oui, elle est unique, mais il y a plusieurs formations d'intelligence économique en France. Il y en a à peu près 4-5 de valeur. Mais c'est la nôtre est la seule qui délivre un titre d'état d'intelligence économique et surtout la seule qui a ce mode pédagogique avec les vraies missions. École européenne, il y a donc des antennes en Europe? Oui, et il y a une antenne principale à Bruxelles et on accueille évidemment dans le cadre de l'école des étudiants européens.
Avant de fonder cette école, vous travailliez dans un grand groupe près de Marne-la-Vallée, pour ne pas le citer. Vous étiez responsable... On se demande de quel groupe il s'agit. Un groupe à grandes oreilles. Exactement. Voilà, c'est ça. Vous étiez responsable de la communication. Oui. Cette expérience vous a aidé pour créer cette école ? Bien sûr, puisqu'en fait je suis dans la dynamique d'intelligence économique depuis à peu près 20 ans. Et lorsque je dirigeais la communication de Disneyland, j'ai eu des besoins d'intelligence économique. Il ne fallait pas le citer, pardonnez-moi. Donc d'un grand parc d'attractions dans l'Est parisien. Remarquable. Parce qu'il faut éviter, par exemple, de se faire piquer des idées de nouvelles animations, etc. Oui, il y a des choses comme ça. Puis il y a surtout le fait de considérer l'information comme une matière première pour laquelle je vais investir pour essayer de la collecter. Il n'y a pas aussi un peu de paranoïa de la part des grands groupes aussi? Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va tout nous voler tout de suite. Malheureusement, on a dépassé la paranoïa. Si vous êtes paranoïaque, vous êtes en retard. Malheureusement. Je suis en retard. Oui, vous êtes en retard. Il y a vraiment des exemples de groupes qui se sont fait voler des idées, des brevets, des choses... Malheureusement, c'est tous les jours. Et c'est dans des proportions incroyables, totalement incroyables. Tout simplement parce que nous n'avons pas, nous, les bons réflexes de protection d'information. Et donc, on en laisse traîner beaucoup plus. Et vous avez en face des gens dont aujourd'hui, c'est devenu le métier de voler de l'information. C'est leur métier. Comme vous avez, vous, un métier, j'en ai un. Leur métier, c'est de voler de l'information. Malheureusement, ça explique l'explosion. Et quel que soit le pays aussi, est-ce que ce sont plutôt les pays asiatiques qui regardent ce qui se passe en Occident, on va dire, ou est-ce que c'est caricatural, ça aussi? Alors, c'est caricatural, c'est toujours pratique de dire que globalement, c'est les Chinois. Là, je donne une marque, les Chinois, les Japonais, etc. Les dernières grandes affaires sont des affaires totalement intra-européennes, malheureusement. Il ne faut pas aller chercher très, donc, au sein même de l'Europe, les entreprises utilisent ce genre de procédé. Pour vous donner un exemple clair, tout ce qui est délinquance, qu'on appelle cyberdélinquance, donc la délinquance par Internet, arrive globalement d'Europe du centre. C'est là qu'ils sont les gens très forts. Vous avez donc créé cette école il y a 7 ans environ, et puis à côté, vous intervenez aussi à l'extérieur, comme devant ce groupe d'acteurs économiques de Saint-Cyr. C'était la semaine dernière. On y était, on regarde ensemble ce reportage. Tisser du lien avec les entreprises du canton de Saint-Cyr. C'était une volonté de notre premier adjoint, délégué aux affaires économiques. Deuxième réunion du tout nouveau club des entrepreneurs de Saint-Cyr-l'École, groupe créé à l'initiative de la mairie. Objectif, rassembler les différents acteurs économiques de la ville autour de thèmes d'actualité. Ce soir, l'intervention porte sur l'intelligence économique. L'idée, c'est aussi de pouvoir offrir une thématique qui soit transversale et qui puisse être audible, écoutable et qui puisse servir tant à l'entrepreneur qu'au commerçant, qu'à la petite entreprise. Du fait déjà de la crise, du fait qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser, comment se faire connaître. C'est pour ça que les petits déjeuners ou les after-work organisés par le maire peuvent peut-être nous apporter plein de choses. Le groupe compte une 40aine de membres installés sur les communes de Saint-Cyr, Fontenay et Bois d'Arcy. Pour en faire partie, il suffit de s'inscrire gratuitement à la mairie de Saint-Cyr pour recevoir le programme des événements. Benoît de Saint-Cernin, vous voyez intervenir là devant des acteurs économiques donc qui ont peut-être une connaissance de ce qu'est l'intelligence économique. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que vous avez eu beaucoup de questions? C'était le cas principalement sur le premier volet qui est toute la notion de protection. Mais pour vous donner un dernier exemple sur l'influence, en ce moment, la ville de Versailles, le département, pousse un projet qui s'appelle la Cité de la gastronomie. On est parfaitement en intelligence économique sur le troisième volet qu'on appelle l'influence, qui était la notoriété, si vous voulez, et l'influence. Si on réussit à décrocher ça, on est vraiment dans une démarche d'intelligence économique. Nous en parlerons d'ailleurs de cette cité de la gastronomie qui pourrait se préparer du côté de Versailles. Ce sera sur le plateau mardi à 18h en direct. Merci beaucoup Benoît de Saint-Cernin d'être venu en plateau pour nous parler de votre école. Merci. Merci, j'en sais maintenant plus. Voilà ce qui me concerne sur l'intelligence économique.